Dans nos zones rurales, on se contenterait d'un turnover, tu vois. On parle beaucoup de déserts médicaux, mais finalement, il y a encore des professionnels de santé, mais simplement, ils ont baissé les bras. À mon sens, c'est la collectivité qui doit s'emparer de cette problématique. L'idée, c'est que la collectivité va pouvoir rajouter, si tu viens, on va faire ci, ça et ça. Il va avoir accès en illimité à toutes les infrastructures sportives, culturelles de la ville pendant la durée de présence. Il va pouvoir aller au golf, il va pouvoir aller au théâtre, il va pouvoir aller à la piscine, à la salle de sport, pour aller voir des matchs de rugby. Et je trouve que tu as vraiment réussi un truc, c'est que tu arrives, tu dis, bah, je te propose l'offre d'emploi, tu as le logement, tu as toutes les activités qui te sont proposées à côté, ça te débloque des verrous mentaux qui te permettent d'accepter l'offre d'emploi beaucoup plus facilement. C'est ce que moi j'aurais aimé avoir en fait quand j'étais étudiant. Bienvenue Alexandre dans ta première consultation. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans Première Consultation, le podcast qui vous accompagne vers une vie plus saine avec des conseils pratiques et des discussions inspirantes. Et aujourd'hui, préparez-vous, je vais vous partager des informations qui vont transformer votre quotidien de professionnel de santé. Que vous soyez dentiste, médecin, pharmacien ou sage-femme peut-être, dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir un expert de la santé qui a créé une société spécialement conçue pour les professionnels de santé. La plateforme s'appelle DocTripper et ils sponsorisent l'épisode d'aujourd'hui. Mesdames, messieurs, je suis ravi d'accueillir Alexandre Chéroux, qui est chirurgien dentiste dans Première Consultation. Salut Alexandre. Salut Anthony. Merci beaucoup, je suis ravi de t'accueillir. C'est vraiment un plaisir parce que je crois qu'on va présenter des notions vraiment super intéressantes pour les auditeurs d'aujourd'hui. Donc je suis vraiment très content de faire cet épisode. Merci de m'accueillir, ça me fait super plaisir d'être là. J'espère que mon expérience, mon regard sur la campagne, sur les professions médicales dans ces zones-là pourra aider ou inspirer certains. Et il me tarde d'échanger avec toi. Et là, pour initier l'échange, il y a une petite tradition dans le podcast Première Consultation, c'est que je donne un mot à mes invités. Et avec ce mot-là, ils essaient de broder un petit peu ce que ça leur inspire, ce que ça leur évoque. Et pour toi, j'ai choisi un mot qui me vient tout de suite à l'idée quand je pense à DocTripper que tu as créé. C'est le mot aventure. Donc, je ne sais pas ce que tu pourrais nous dire. Est-ce que peut-être tu peux développer en disant pourquoi DocTripper est une aventure pour toi? Pourquoi ça permet aussi aux candidats de vivre des aventures? Qu'est-ce que le mot aventure t'évoque du coup? Ok, ouais, très bonne entrée en matière. L'aventure, ouais, tout le temps en fait, depuis le moment où on rentre dans les études de santé, on se lance dans un inconnu en fait, tu vois. On passe du cocon familial et puis on se lance dans cette aventure-là qui va durer très longtemps. Il y a un gros inconnu et puis en fait finalement toute cette vie est parsemée de nouveautés, d'expériences et puis avec euh, la grosse aventure de où est-ce qu'on va bosser. Et, Hmm. donc, moi, le projet, il est venu de cette volonté euh, de lever les a priori, finalement, sur des zones rurales méconnues des étudiants et sur lesquelles on a souvent beaucoup d'a priori pour leur permettre alors, on va utiliser ce mot-là, faire cette expérience, cette aventure dans ces zones-là pour finalement se rendre compte que c'est une option qui peut être super sympa, super enrichissante et leur donner envie de passer le pas et pourquoi pas de venir, de revenir et rester dans nos campagnes qui sont top. Et, euh, et puis voilà, à titre perso, bien sûr, c'est une aventure parce que l'entrepreneuriat dans ce domaine-là, en plus du numérique, c'est quelque chose qui est totalement nouveau. Hmm. Donc, j'en découvre tous les jours. Ça change un petit peu du quotidien et c'est très, très, très enrichissant. Et puis, j'arrive à ton micro, donc c'est pareil, c'est une aventure de tous les jours. Une aventure aussi. Ouais. Et donc toi, si on revient un petit peu plus au début, donc tu es chirurgien dentiste, tu crois? Et si on l'a Ouais. compris, tu viens des zones rurales, du coup, je crois, c'est ça? De façon personnelle, tu habites dans les zones rurales et ton combat, c'est via cette entreprise, c'est un peu de défendre les zones rurales, si on comprend, c'est ça? Oui, alors moi je suis chirurgien dentiste. J'ai grandi dans un tout petit village du Lot-et-Garonne, juste à la frontière du Périgord, superbe région et hem et en fait, c'est des endroits qui sont très touristiques, Mmh. qui sont très appréciés, l'été, entre autres, parce que, il y a la vallée de la Dordogne, il y a les châteaux, il y a des choses vraiment très, très belles et malgré tout, c'est des endroits qui sont boudés des professionnels de santé. On a des grosses problématiques, de démographie, d'accès aux soins. Le constat, en fait, il est venu moi, de mon expérience, d'étudiant, quand j'ai commencé à chercher des remplats.
forcément, j'ai voulu faire mes premiers remplats proches de chez moi, donc à la campagne. Et je me suis rendu compte qu'en fait, malgré la présence de dentistes, personne ne proposait de remplacement. Donc en fait, les cabinets étaient fermés. Et quand je les sollicitais, ils disaient non, non, on est fermé, c'est comme ça. Ça fait tellement longtemps que personne n'est venu nous voir qu'on est organisé. Et en fait, on réouvrira pas. Donc on se retrouve dans des zones ultra touristiques l'été où les cabinets dentaires sont Et fermés. parce que c'est trop galère pour eux de réellement ouvrir une place de remplaçant, ou c'est juste parce qu'ils connaissent pas les modalités, ou c'est des démarches administratives énormes, on se rend pas forcément compte de ce que ça représente, ouais. Non, c'est juste qu'ils ont baissé les bras en fait, Ouais. hein. Pas trouver quelqu'un? Ils ont cherché à un moment donné, ils ont été motivés et puis comme il se passait rien, ils ont arrêté. Tu vois, quand j'ai lancé le projet, j'ai fait passer des questionnaires, j'ai fait des soirées avec les collègues en local, donc autour de Brive, et je leur pose la question qui est-ce qui prend des congés à Noël? Donc forcément, tout le monde prend des congés entre Noël et le premier de l'an. Ok, qui est-ce qui prend un remplaçant? Personne lève la main. Bah, ouais, c'est Donc, sûr. ça veut dire 40 cabinets fermés autour de Brive pendant les congés. Tu as intérêt de pas te casser une dent heu, sur Sur ta une dinde? une perle d'huître. Et donc je leur pose la question: qui est-ce qui a cherché un remplaçant? 0? Personne ne lève, Aïe, 0. aïe, aïe. Ouais. Et donc j'ai fait passer des questionnaires et j'ai récupéré toutes ces données pour petit à petit créer le projet. Et la première raison qui freine les pros de santé à pas poster, c'est qu'en fait, ils sont convaincus qu'ils ne trouveront pas. Ouais. La deuxième raison, c'est qu'ils savent pas comment chercher ou où chercher. Et ensuite, la troisième raison, et ça va faire peut-être partie des évolutions probables de Doctripper, c'est que ils ont peur ou pas envie de laisser leur cabinet à un junior. Là, on se rend compte que plus personne poste de remplat. Mmh. Il y a plus de maître de stage. Alors que c'est une opportunité d'expérience, sans engagement, Mmh mh. heu, très courte. Et donc depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de Doctripper, mais je crois qu'on n'a pas encore dit exactement, à quoi ça servait et exactement ce que c'était aux auditeurs. Donc toi, tu es donc le fondateur de la société, Doctripper. Est-ce que tu peux nous dire rapidement le contexte enfin l'utilité de la plateforme que tu as créée du coup? Alors le concept de base, Mmh. puis après il y a pas mal de choses qui se sont rajoutées, c'était en fait d'unir les acteurs d'un même territoire autour de la stratégie d'attractivité Mmh. pour faire tester les zones rurales aux jeunes. Ouais. Le projet Doctripper, moi je l'ai pensé avec mon expérience et ma vision de la campagne et du désert médical classique, on va dire. Mmh. Mais en soi, ça peut être utilisé partout où il y a besoin, où il y a un manque. Tu vois, j'ai eu des discussions avec Mayotte notamment. Mayotte, c'est Ah magnifique. oui, bah, bien sûr, et puis le désert est énorme là. Et en fait, là où tu vas te rendre compte que peut-être dans certaines zones très rurales, il va y avoir besoin d'attractivité pour montrer qu'il y a des choses à faire, à Mayotte, mettons, ça va être quelque chose de totalement différent. L'idée, c'est de se dire que en fait, ces zones-là ont des atouts à mettre en avant et il faut essayer. Qu'il faut essayer pour au moins se rendre compte de ce que c'est et changer la dynamique autour de ces zones-là pour qu'il y ait voilà, une bienveillance et une envie d'aller faire l'expérience. Et c'est quoi? C'est 2 semaines, 1 mois, 6 mois? C'est combien les remplacements en général? Ouais. Ça dépend, ça peut être un remplat de garde. Tu peux Ouais. avoir, voilà, l'anniversaire, ou je sais pas, une fête de famille, qui tombe le dimanche où tu es censé être de garde ou la journée où tu es censé être de garde. Tu peux faire, du remplat de garde, ça peut être très rapide. Et après ça va être du remplat qui va durer une semaine pendant les congés, au Mmh. remplat du congé mat qui peut durer, longtemps ou le mec qui s'est pété la jambe et qui peut plus exercer ou qui s'est pété la main en tant que Mmh. dentiste et qui peut pas exercer. Ça peut durer longtemps. Et après, tu vas avoir d'autres postes. Tu peux avoir les collaborations, tout ce qui va être poste un peu plus engageant. Et l'objectif, c'est comme ça de monter progressivement l'échelon de l'engagement. Mmh mh, Donc, mmh. on commence par le stage et en fait, ton stage, quand tu as testé le cabinet, souvent, il évolue vers ton premier remplat, tu le fais dans cette zone que tu connais. Bien Et sûr. puis le Ouais, ouais. remplat, il va évoluer vers une collaboration si ça t'a plu. Et c'est comme ça, moi, que je me suis installé et c'est comme ça que ça se passe pour beaucoup de gens. Et après tu es piégé, tu bouges plus pendant 40 ans, c'est ça? Exactement. Exactement. Si tu as envie de rebouger, tu te remets sur Doctripper et puis tu bouges, quoi. C'est ça. Donc l'idée, c'était déjà, dans un premier temps, de remotiver ces pros-là à dire: «Postez des choses, redevenez Mmh. maître de stage». Heu,
reposer des offres de remplacement, de collab, ce dont vous avez besoin. Parce que moi, ma vision du truc, c'est que je vais essayer d'impliquer la collectivité locale Ouais. pour soutenir vos annonces, les rendre plus attractives. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, un gars qui est installé à Brive, à Villeréal, ou j'en sais rien, dans une zone très rurale, s'il pose une annonce sur les outils qui existent aujourd'hui, elle sera noyée Ouais, dans la masse des annonces que tu as au bord de la mer, proche des villes universitaires. Et en fait, c'est mmh pour ça qu'ils ne trouvent pas. Donc, et il oui, faut arriver à rendre ces annonces un petit peu plus sexy, un petit peu plus visibles. Et ça, la collectivité va pouvoir s'en charger. La collectivité mmh. au sens large, pour que on ait des avantages. Mmh. Du logement, de l'accès aux infrastructures, aux animations, à l'événementiel du territoire, pour que ça Mmh. donne envie de venir, qui est la promesse de cette expérience un petit peu nouvelle pour les candidats. Et surtout que quand le candidat est là, sur place, qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de lui et qui lui fasse découvrir réellement le territoire, pour qu'il déjà qu'il passe un bon moment et Mmh. ensuite qu'il ait envie, potentiellement de revenir. Et au pire du pire, si c'est pas pour toi, tu auras offert du soin pendant un laps de temps assez court, mais tu auras été présent alors qu'il y aurait eu personne. Donc c'est Sûr. super valorisant pour tout le monde, hein. Et je trouve que tu as vraiment réussi un truc, c'est que tu as rendu un peu les offres d'emploi en zone rurale un peu plus, attractives et sexy pour parler, un peu plus vulgairement. Mais parce que, à l'époque, il y a quelques années, si tu vois une annonce dans le Quercy ou dans le Jura ou je sais pas quoi, tu te disais: «Ouais, mais je vais être tout seul, faut que je trouve un appart, ça va être la galère». Alors que toi, tu arrives, tu dis: «Bah, je te propose l'offre d'emploi, tu as le logement, tu as toutes les activités qui te sont proposées à côté» et donc ça te débloque, des verrous mentaux qui te permettent d'accepter l'offre d'emploi beaucoup plus facilement, du coup. Donc tu as réussi un truc là-dedans qui plaît beaucoup, je pense. En fait, c'était déjà là, tu vois? Mmh. Les postes existent, hein, le remplat, le stage, ça existe. Il y a beaucoup de mairies qui sont impliquées, mais qui, elles peuvent pas proposer ça. Mmh. Elles exercent pas, donc c'est pas elles qui vont Bien sûr. proposer un remplat ou un stage. Donc elles sont là à mettre beaucoup d'argent sur la table pour, chercher, quelqu'un pour venir s'installer, donc payer des chasseurs de tête hors de prix pour faire Ouais. venir un gars qui a pas envie d'être là, mais qui vient que pour la prime et qui finalement reste 6 mois, s'en va et laisse le territoire encore plus en galère. Donc là, l'avantage, ça va être que la collectivité va s'offrir finalement, en appuyant l'annonce du professionnel, la possibilité de toucher une nouvelle cible. Le Mmh. professionnel, lui, ça lui donne plus de probabilité de trouver quelqu'un parce que son annonce est renforcée par la collectivité. Et le candidat, lui, il vient, il fait une bonne expérience. Donc finalement, c'est gagnant-gagnant, quoi. OK. Bah, très, très Et bien. le territoire, la population a un médecin, un dentiste pendant les congés de son pro. Donc voilà, tout le monde est gagnant. Et donc tu as souligné que ça avait été créé en Noël 2023 et là, je crois que ça a quand même bien, bien pris parce que j'ai regardé la carte, de toutes les missions que tu proposes et ça s'étend presque maintenant, sur toute la France alors que c'était né, dans le sud-ouest. Donc Ouais. ça a quand même bien pris comme quoi il y avait un réel intérêt, de la création de Doctripper du coup. Ouais, ça a bien pris. Actuellement, je crois qu'on doit avoir, 80, peut-être un peu plus d'annonces actives sur le site. Depuis qu'on a lancé, donc on a lancé au 1er janvier sur internet. Ça fait plus de 2 ans que je développe le projet et on a lancé en janvier. On a eu à peu près 200 annonces qui sont passées et on a actuellement une quinzaine de mairies qui sont Mmh. partenaires, de CPTS. On a des partenaires donc locaux, nationaux qui soutiennent également. Donc Et à qui ça s'adresse du coup? À toutes les professions? Peut-être on parle beaucoup des dentistes, mais est-ce que ça peut s'adresser aux médecins, aux sages-femmes, pharmaciens? alors, l'outil, il est prêt pour tout le monde. OK. Mon idée, c'était de se dire: «On va faire un outil très, très simple pour que tout le monde puisse aller dessus». Mmh. Et à mon sens, c'est un outil pour les collectivités. Donc il Mmh. faut accompagner, c'est ce qu'on essaie de faire, accompagner les mairies, Mmh. les intercos, les départements. On a différents échelons d'accompagnement pour leur permettre finalement de créer leur attractivité. En tout cas, de la réfléchir avec les acteurs que sont les professionnels de santé. Donc on a lancé la plateforme pour les dentistes en Mmh. premier pour permettre aux collectivités d'organiser leur action autour du soutien de leurs dentistes. C'était assez Mmh. simple pour moi parce que, la plupart, en local en tout cas, c'était des copains, donc je pouvais leur dire: «Je lance ce projet, il y a cette initiative, au début ça marchera peut-être pas, mais c'est pas grave, faut pas m'en vouloir, c'est le temps, de lancer les choses et d'arriver à créer cette dynamique».
Donc au début, bon voilà, on a testé des choses, il y a des annonces qu'ils trouvaient pas, c'est pas grave, les potes repostaient et puis voilà. Et puis on a réussi à capter, des collectivités. Donc au début Brive, Obja, Tulle, Jonzac, donc il y a des petites villes, enfin plus ou moins petites qui se sont mises sur le projet. On a créé ça et ensuite je suis allé voir les étudiants. Donc, par le biais de la doyenne de la fac de dentaire de Bordeaux, Caroline Bertrand, qui est une ancienne prof à moi et qui, est très impliquée là-dedans, je suis allé présenter en amphi aux étudiants en 6e année en leur disant: «Voilà, cette idée pour vos stages, pour vos remplats, si vous allez dans telle et telle zone, vous allez pouvoir faire tel et tel truc et ce sera cool». Mmh. Les premières fois, il y a des maires de villages et de villes qui sont venus avec moi en amphi pour parler de, leur territoire, donc c'était assez intéressant, c'est vraiment sympa. Et comme ça, par capillarité, on a réussi à toucher d'autres mairies, à impliquer les URPS pour que eux fassent la promotion auprès des professionnels de santé. Et petit à petit, comme ça, donc ça a pris de l'ampleur. Donc là, comme tu disais, on a des annonces un peu partout en France. Les autres URPS commencent à publier des choses. Et là, tout récemment, on a eu la première annonce de médecin sur le site Ah, génial. qui a été publiée. Et on lance là aux médecins, aux étudiants en médecine. Donc j'étais au téléphone hier avec le président du syndicat national des internes en Medg. Donc pour lancer les choses de la même manière qu'on les a lancées avec les étudiants en dentaire et Ouais. finalement essayer de créer cette dynamique-là auprès des autres filières aussi. Génial, génial. Je te souhaite, tout le succès, que tu mérites parce que franchement cette plateforme, C'est gentil. heu, mérite vraiment d'être beaucoup plus connue encore. C'est top. Mais du coup, ce genre de plateforme de remplacement existait déjà, je pense. Tu as déjà des concurrents sur le marché. Je me demande qu'est-ce qui est novateur, sur Doctripper du coup? Je trouve que moi personnellement la plateforme est super interactive et très intuitive du coup, puisque la carte n'existe pas nécessairement chez les autres plateformes et je trouve que ça vraiment super intéressant parce que tu peux zoomer sur la ville où tu habites ou les zones qui t'intéressent et du coup tu peux trouver des remplacements de façon assez intuitive donc c'est super, super interactif et très bien pensé. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu penses apporter sur ce marché? Qu'est-ce qui est innovateur du coup? Il y a beaucoup de Mm. choses qui existent. Il y a beaucoup de choses qui existent depuis longtemps. Mm. Quand moi j'étais, en études, c'était déjà sur Facebook que ça se Ouais, passait et ça se d'accord. passe encore beaucoup sur Facebook. La difficulté, en fait, c'est que, c'est un peu, ça manque d'organisation. Mm. Tu vas avoir les annonces qui vont être, publiées par les dentistes ou les médecins ou autres et qui après vont être noyées dans, Mm. les échanges, sur un cas, le gars qui vend du matos, heu et voilà, toute l'actualité qui finalement fait que, l'annonce va être Mm. un petit peu plus basse après et tu peux pas filtrer, tu peux pas, garder une annonce en favori. Mm. Donc c'est assez compliqué et puis si tu veux avoir une vision exhaustive, tu es obligé d'être sur tous les groupes. Donc tu vas être Ouais, sur le c'est ça. groupe Bordeaux, le groupe Toulouse, le groupe Clermont, le groupe, je sais pas quoi, le groupe national et en fait tu passes un peu ton temps à chercher. C'était déjà assez contraignant quand moi j'étais à la fac. Mm, mm. Et il y a énormément de plateformes qui existent. Donc on dit: «Ouais, c'est des concurrents». Moi, je vois ça un peu avec l'œil médical, c'est les confrères. Oui, C'est-à-dire voilà, c'est compris. la différence que je vois par rapport aux autres, c'est que moi, je m'adresse vraiment à du junior. Mm. Il y a deux points qui vont être importants. C'est l'idée d'impliquer tout l'écosystème d'un territoire, donc le pro, la collectivité, les différents, échelons de collectivité et on crée quelque chose de très intéressant à destination d'une nouvelle cible, Mm, qui mm. aujourd'hui est un petit peu délaissée, c'est-à-dire les très juniors. C'est Ouais. ceux qui, c'est les pierres brutes, c'est-à-dire que ce sera c'est les soignants de demain, mais il faut, aujourd'hui, leur donner la possibilité, dès l'entrée dans les études, de se projeter Mm. et de lever, leur a priori sur les zones rurales. Donc finalement, tout ce pool-là qui est encore très mobile parce que, il y a pas le conjoint, il y a pas les enfants, qui a cette envie, et cette fraîcheur, aujourd'hui est pas suffisamment bien, valorisé et c'est Mm. pour ça que moi je me suis lancé là-dessus avec l'expérience que j'avais quand j'étais étudiant, de me sentir un petit peu perdu là-dedans et cette envie que j'avais et je pense qu'ont toujours les jeunes de compagnonnage. Ouais. De se dire: «On va trouver un mentor, on va aller prendre de l'expérience et on a envie d'être Et accueilli». donc moi, là, je suis dentiste, dans le Jura. OK. Je,
Je suis une femme et je prévois d'avoir un enfant. J'ai besoin d'un congé mat sur 6 mois. OK. Comment je fais pour proposer mon annonce sur Doctripper? Je vais sur le site, je m'inscris, c'est Tu vas assez simple? C'est assez simple, tu vas sur le site, tu t'inscris, tu crées ton annonce. Mmh. Donc c'est gratuit, hein, le site est gratuit pour les professionnels de santé, il est gratuit pour les étudiants. Comme je te disais tout à l'heure, à mon sens, c'est la collectivité qui doit s'emparer de cette problématique. Donc en fait, moi, le site aujourd'hui, il se finance avec la participation des collectivités. Tu vas poster ton annonce, donc tu t'inscris, tu crées ton profil, tu postes ton annonce très simplement comme tu le ferais sur le Bon Coin en fait, hein. Tu vas mettre 3 photos de ton cabinet, le descriptif du plateau technique, la date, la durée, la rémunération. Mmh. Est-ce qu'il y aura une assistante? Est-ce qu'il y aura une secrétaire? Est-ce que toi-même, tu peux proposer un logement? Tu peux mettre une courte description de l'environnement de vie, mais surtout quand tu vas poster ton annonce, l'idée c'est que la collectivité va pouvoir rajouter à Ah ton oui, annonce les éléments qu'elle maîtrise. C'est-à-dire qu'elle OK. ne touchera pas à tout ce que tu as mis sur, ton plateau technique, Professionnel. parce qu'elle va Mmh. pas le faire. Elle ne touchera pas à tout ce que tu as mis sur l'offre en elle-même, Ouais. mais par contre, elle va pouvoir rajouter des éléments sur la description du territoire. Elle va pouvoir rajouter, des éléments sur, les avantages et les centres d'intérêt qu'il y a en local, Mmh mh. et elle va pouvoir proposer des choses. Donc, si tu as pas mis un logement, elle va pouvoir proposer un logement. Si, il y a des choses particulières sur le calendrier pendant lequel tu vas être présent, si tu es là pendant 6 mois et qu'il y Mmh. a, un festival de musique, j'en sais rien, s'il y a du théâtre, s'il y a du cinéma, s'il y a, Mmh. des infrastructures municipales que la Mmh. collectivité peut amener. Chaque petit village a pas, le calendrier d'événements, fou, a pas des infrastructures, ouf à proposer, Mmh. pour tout le monde, tu vois? Donc par contre, tu peux te dire: «Beh, un petit village va avoir ça à apporter, l'autre va avoir ça à apporter», et sur une interco où tu as, je sais pas, 40 villages, tu peux imaginer avoir à ce moment-là quelque chose d'assez fort, Ouais. d'assez intéressant, qui peut bénéficier à tout le monde. C'est, plein de choses qui vont, toi, te permettre de consommer le territoire pendant, ta durée de vie, dans cette zone-là, pour que tu aies envie de rester, pendant ces 6 mois, que tu as envie de consommer et que tu puisses consommer le territoire, et que tu aies pas envie le week-end de retourner dans ta vie universitaire, pour faire la fête avec tes potes, mais que tu aies plutôt envie de leur dire: «Venez, venez voir parce que en fait, c'est super cool». Ouais, ouais, ouais. Trop, trop bien. Et du coup, il y a un système de messagerie sur Doctripper après que le professionnel de santé reçoit les annonces, enfin les candidatures des Ouais. personnes qui souhaitent, postuler? Ouais, exactement. On a un chat en fait, Yes. sur lequel, les différents, utilisateurs vont pouvoir échanger. Donc, le OK. candidat va pouvoir contacter la dentiste en lui disant: «Beh, ton annonce m'intéresse». La mairie va pouvoir contacter, Mmh. le candidat, en lui disant: «Beh, voilà, si tu viens, on va faire ci, ça et ça», et comme ça, il peut y avoir, une première prise de contact. On va pouvoir accéder également côté pro quand, donc toi tu es cette dentiste-là et tu recherches. Tu peux également aller dans la liste des profils contactables. C'est-à-dire que Mmh. tous les candidats, tous les étudiants ou jeunes diplômés qui sont sur le site vont renseigner dans leur profil leur type de poste, recherché, Mmh mh. et leur, zone géographique d'intérêt, Ouais. entre autres. Et c'est des choses qu'on va pouvoir filtrer. C'est-à-dire que si tu es dans le Jura, bah, tu vas pouvoir dire: «OK, je veux que la liste des étudiants qui sont Mmh. intéressés pour venir dans le Jura. Je veux OK. que la liste de ceux qui sont intéressés pour faire un remplat», et Ouais. après comme ça, tu vas pouvoir, contacter directement ces étudiants en leur disant: «Beh, voilà, j'ai 6 mois de congé mat à proposer, est-ce que ça t'intéresse?» Et nous, on va également envoyer de la newsletter et du mailing ciblé aux Mmh mh. étudiants en fonction des annonces qui sortent. Donc toi, ton offre qui sort, l'envoyer en newsletter ou en mail aux étudiants qui sont intéressés par le Jura, qui sont intéressés par les remplats, pour que ça fasse de l'info un peu ciblée. Et ce qui va être surtout intéressant, c'est que nous, on va te suivre. Donc ton annonce est posée, super, on va se contacter, on va discuter un petit peu de ça, et l'objectif, comme on est dans une zone, où il y a un désert médical, où c'est difficile de trouver, il faut prendre le temps d'impliquer la mairie à côté pour arriver à créer cette dynamique-là. Très bien, on va le faire, mais on est dans des zones où, comme il y avait plus grand chose qui se passait, on Mmh. a forcément un besoin d'itération, il faut qu'on teste.
Donc, on va tester, on va poster ton offre de remplat, on va essayer de ramener la mairie. Et si ça marche, c'est super. Si tu trouves, top. Si tu trouves pas, l'idée, c'est de se dire rapidement, il faut essayer autre chose. Mmh. Si le remplat marche pas et que tu sais que c'est dans quelques mois que tu as un petit peu le temps, mais tu vas peut-être poser un remplat plus court. Ouais, ouais, OK. Alors voilà, entre-temps, il y a Noël, je vais poser un remplat d'une semaine à Noël. Comme ça, je vais peut-être capter plus de monde. C'est cool d'avoir cette dualité avec le, professionnel et les mairies qui peuvent ajouter des photos ou des infos. Ouais. Ça permet d'avoir une offre, assez complète et assez sympa pour découvrir le coin, du coup. Trop bien. Pour continuer la présentation de Dogtripper, je t'ai préparé un petit jeu avec Ok. des phrases qui peuvent être vraies ou fausses. Ouais. Et tu devras me dire si c'est la vérité ou pas. Du coup, donc tu nous as donné déjà pas mal d'infos. Il va peut-être y avoir des redites, mais ça permet d'être sûr de toutes les infos. Premièrement, Dogtripper, c'est que pour les dentistes. Ben non, du coup. C'est pour tout le monde. La plateforme, elle est prête, elle est développée pour accueillir les annonces de toutes les filières, Mmh. donc médicales, paramédicales, véto. Les mairies peuvent également poser elles-mêmes leurs annonces. Donc c'est prêt pour tout le monde. C'était juste voilà, une vision du lancement qui était, qui était propre qui voulait que d'abord on expérimente sur les dentistes. Donc c'est pour Mmh. ça qu'aujourd'hui, il y a principalement des annonces de dentistes. Mais là, c'est prêt à aller sur tous les fronts. Pour tout le monde. OK. Sur Dogtripper, il faut payer pour accéder aux offres. Non plus. Non. La plateforme, elle est gratuite pour les étudiants, en tout cas les Mmh. candidats, Mmh. qu'ils soient étudiants ou qu'ils soient déjà diplômés, hein. Et elle est également gratuite pour les professionnels de santé qui veulent publier des annonces. Voilà. L'objectif, c'est de remotiver les professionnels qui sont un petit peu démotivés, qui ont un peu baissé les bras. Donc, si on leur demande de payer, ça ne marchera pas. Et, Mmh. euh, et l'objectif, c'est d'inciter les étudiants à venir tester. Donc, on essaie de promouvoir la mobilité. Donc pareil, hein, c'est des choses nouvelles. Donc ces nouveautés-là, il faut absolument les mettre en avant. Et l'objectif, c'est que ça reste gratuit pour les étudiants et les professionnels de santé. Très, très bien. Dogtripper, ça permet de découvrir le patrimoine local. Ah oui, bah ça, heu, oui, le Fais-nous l'idée, c'est rêver là. ouais, Donne-nous des exemples. heu, alors le patrimoine et puis la vie également, la vie également locale. Juste pour un exemple très concret, à Brive, donc on a commencé là, donc c'est aujourd'hui la ville qui est la plus avancée sur Dogtripper. On a, quand un étudiant vient ou un candidat en tout cas vient faire un remplat, un stage, une collab sur Brive, il va avoir accès en illimité à toutes les infrastructures sportives, culturelles de la ville pendant la durée de présence. C'est-à-dire qu'il vient 6 mois faire le fameux congé mat, il va pouvoir aller au golf, c'est un golf municipal. Il va pouvoir aller au ciné, on a un ciné municipal, donc il va pouvoir aller au ciné. Il va pouvoir aller au théâtre, on a une scène nationale. Il va pouvoir aller à la piscine, à la salle de sport. Et on a en cours un partenariat avec le CAB, c'est le club de rugby Mmh, bien qui est sûr, ouais. en Mmh. pour aller voir des matchs de rugby. Et donc, il va pouvoir vraiment tester tout le coin en fonction de ses centres d'intérêt. Le candidat qui veut absolument faire de l'escalade parce que c'est son dada, il va dire ok, en fait, il y a une salle d'escalade municipale, super. Mais également, on va te mettre en relation avec soit le club d'escalade Mmh. soit si tu veux faire de la grimpe en extérieur, il y a des spots d'escalade qui sont superbes en Haute-Corrèze. Si tu es là pendant les 6 mois de congé mat, il y a énormément à faire. Bah, bien sûr. Mais c'est quand même incroyable d'avoir cette richesse au niveau professionnel, du coup, parce que c'est quand même un enrichissement, professionnel pour les jeunes qui découvrent un petit peu, la gestion d'un cabinet et cetera, plus ou moins de façon autonome. Mais à côté de ça, en plus de pouvoir découvrir le patrimoine local via de toutes les clubs et le dynamisme local, donc c'est vraiment exceptionnel. Trop, trop cool. C'est ce que, heu, c'est ce que moi j'aurais aimé avoir en fait quand Bah, tu j'étais m'étonnes. étudiant. Donc c'est pas compliqué, hein, le site, tout le projet je le développe avec, le moi d'il y a 10 ans qui, heu, qui aurait aimé avoir ça à l'époque. Exceptionnel. Bah, tu m'étonnes, moi aussi. Dogtripper, c'est beaucoup de démarches administratives.
Alors non, en fait, les démarches administratives, c'est les mêmes que celles qu'ils ont à faire quand il y a un remplat, Mmh. ou un stage ou quoi, ou une installation. En fait, ça change absolument rien, hein. C'est, Mmh. des contrats qu'il va falloir faire directement avec le titulaire, de la même manière qu'il l'aurait fait dans tous les cas, heu, Mmh. pour un remplat ailleurs, hein. Donc après, non, c'est juste de la mise en relation, de la valorisation du territoire et puis voilà, proposer des expériences un petit peu différentes, quoi. Bien sûr. Doctripper sera bientôt disponible pour faire des remplacements sous les cocotiers aux Caraïbes. Alors, on a déjà des annonces à La Réunion. La classe, trop Heu, bien. donc Là, elle devrait pas avoir trop de mal à être remplie, je pense, non? alors en fait, ouais, oui et non, c'est pareil, hein. C'est qu'à La Réunion, il y a des zones ultra, ultra attractives, très Ouais. touristiques et puis, il y a beaucoup de pros, il y a beaucoup de libéraux à La Réunion, donc il y a aussi pas mal d'annonces. Mmh. Mais il y a toute une partie de l'île qui est, sur la côte est, tout le centre également dans les cirques, où là c'est, déserts médicaux, hein. Tu as des zones OK. franches, où, anciennement ZRR également, sur l'île, alors que tu peux imaginer que c'est ultra, ultra, attractif. Mais en fait, comme partout, il y a un problème de répartition. Et ouais, bien sûr. Bah, je connais pas du tout La Réunion, évidemment. Bah, faut y aller, hein, c'est top. Faut que j'y aille. Ouais. Et le dernier, allez. Les professionnels de santé en milieu rural gagnent moins bien leur vie que ceux en ville. Alors, non. Oui, non, c'est, un peu les 2. En fait, c'est pareil, l'avantage qu'on a dans nos professions, c'est qu'on peut mettre le curseur. Ouais. Le curseur temps, argent. Tu veux gagner plus d'argent, tu travailles plus. Et là, pour le coup, à la campagne, l'avantage, c'est que, si tu veux bosser, tu peux bosser, Mmh. 24/24, Ouais. tu auras toujours du monde. Mais d'un autre côté, comme tu as cet avantage de te dire, tu pas peur de manquer de patients, tu pas peur, de la concurrence. Il y a Mmh. une entraide, il y a une bienveillance entre confrères qui est assez incroyable et finalement, tu peux aussi, mettre le curseur sur le temps libre. De OK. dire: «Voilà, moi, ce que je veux, c'est pas forcément gagner plus. Ce que je veux, c'est aller faire de l'escalade, c'est être avec mes gosses», heu Mmh. et et tu peux mettre le curseur là-dessus et pour ça, la campagne, c'est vraiment intéressant. Forcément, l'immobilier est beaucoup moins cher, Mmh. donc tu peux avoir des belles structures, tu peux être très confortable au niveau de l'espace que tu as pour bosser, et la patientèle est top. Il y Ouais, a justement, au niveau de la patientèle, il y a des changements entre les personnes en ville et les personnes à la campagne? Beh, alors moi, je vais te donner mon expérience, perso parce que je peux pas trop parler pour les autres, mais les premiers remplats que j'ai fait, quand j'étais en ville, heu, c'était pas la même chose. Ah ouais. Ouais, bon, il y avait pas ou c'était le début de Doctolib à l'époque. Mmh. C'est très bien Doctolib. Nous, à la campagne, on utilise très peu Doctolib. OK. Et en fait, ce que je vois, c'est que quand on va, à Paris, dans des grandes villes, tu peux avoir des rendez-vous le matin pour l'après-midi Mmh. et j'ai, mes beaux-frères qui sont installés en région parisienne, et qui bossaient donc pareil en dentiste, qui disaient que la patientèle est compliquée. La Ouais. patientèle est compliquée, ça annule, ça compare, Ouais, ça heu fait des devis dans plusieurs dentistes, ouais, ouais, j'imagine. ouais et nous, on a vraiment des patientèles qui sont très fidèles, Mmh. qui sont très agréables, et il y a des, voilà, il y a des relations humaines qui sont ouf, les patients qui te ramènent des cèpes, qui te ramènent des œufs, qui te ramènent des C'est la trucs. saison en plus là. Ouais, c'est top, franchement, c'est une vie, il faut venir la tester. C'est pas pour tout le monde, hein, forcément, il y a des gens qui ont, ce besoin d'anonymat Mmh. que tu vas pas forcément avoir, surtout dans les Ouais, bien petits sûr. villages, mais je pense que c'est quelque chose qui peut plaire à beaucoup de monde. La vie à la campagne, voilà, tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide et c'est vachement Mmh mh. intéressant. Mais je pense qu'il faut surtout il faut venir le tester. Il Ouais, faut venir. bien sûr. Ouais, on entend souvent des clichés autour de tu sais, c'est quand même régulier les débats sur les déserts médicaux avec les instances, qui veulent obliger les médecins à aller travailler dans les déserts médicaux et cetera Ouais, et à chaque fois, tout le monde est contre parce que les gens parlent de la Creuse, tu sais, en permanence: «Non, je veux pas aller travailler dans la Creuse, il y a pas d'école, il y a rien à faire». Mais c'est pas que la Creuse, en fait, c'est partout en France, il y a des coins sympas. Toi, tu habites vers Brive, je connais pas, mais je connais vers Figeac par là-bas, c'est très joli. Mais vers Brive, pas forcément. Et après, en Savoie, dans le nord, dans le sud, il y a des déserts médicaux partout et il y a des cadres de vie
plutôt exceptionnel partout en France et donc chacun peut trouver chaussure à son pied, je crois, dans un cadre de vie qui lui convient. Ouais. Ouais, c'est pour ça que l'idée du projet, c'était de permettre de tester. Mm. On a cette phase qui est fin des études, début d'activité, où en fait on, on peut tester. On Mm. peut, on a cette opportunité de faire un petit peu le tour de France des zones Mm. d'installation par le biais de remplats courte durée pour se dire bon ben ok ici j'aime, ici j'aime, ici j'aime pas. Et tu peux très bien aller dans un endroit et t'aimes vraiment l'endroit, le Mm. cabinet était pas bien, voilà, ben en fait, tu vas t'installer ailleurs. Ou alors tu peux très bien être dans un endroit où, ben, tu aurais jamais eu idée d'aller, mais c'est le cabinet qui t'a séduit, le projet professionnel avec, la personne, chez qui tu as fait ton remplat et l'accompagnement et te dire: «Bon, ben, voilà, je veux pas forcément vivre dans ce village-là, mais en fait, le coin autour, je vais aller l'explorer parce que je sais que c'est, dans, ce cadre professionnel que j'ai envie de Mm. faire ma vie professionnelle». Et hem et il faut vraiment, vraiment essayer, aller bouger, tester différentes zones parce que Mm. comme tu dis, il y aura forcément chaussure à son pied. Donc, il y a vraiment cette idée de que le territoire doit prendre la main sur cette attractivité-là parce que, c'est finalement ceux qui vivent dans leur territoire qui peuvent en parler le mieux et le Mm. promouvoir le mieux possible. Et je crois que c'est que de cette façon qu'on réussira à combattre un petit peu les déserts médicaux plutôt que par l'obligation de l'installation qui est un peu contre-intuitive, quoi. Vaut mieux Ouais. valoriser le territoire plutôt que dire aux gens, toi tu vas aller là, toi là, c'est peut-être moins pratique. Ouais, enfin, moi je suis assez d'accord avec ça. Bon, C'est il compliqué hein, comme sujet. Hein. y a un gros débat là-dessus. Moi je suis convaincu qu'il y a beaucoup à faire déjà avec ce qui existe. Il y a tous les avantages à l'installation. Il y a quand même des choses incroyables pour notre génération dans les avantages à l'installation dans les zones rurales. Il y a les bourses qui existent, qui ont été mises en place par l'ARS, notamment le CESP. Mm. Donc, c'est des bourses qui sont délivrées aux étudiants pendant leurs études, sous condition qu'ils aillent s'installer pendant la même durée dans une zone sous-dotée ou très sous-dotée. Mm. Bon, super. La réalité, c'est qu'en fait, en fonction des filières et des zones, ils remplissent pas les quotas. Mm. Parce qu'il y a toujours cet a priori de se dire, côté candidat, on va m'obliger à aller dans un endroit où j'ai pas envie d'aller. Ouais. Et là, le projet Dogtripper, donc c'est, à mon sens, super intéressant pour ceux qui sont en recherche active, parce qu'ils vont pouvoir avoir des expériences et des choses aujourd'hui. Et c'est aussi vachement intéressant pour ceux qui rentrent dans les études, parce qu'ils Mm. vont pouvoir bénéficier du retour d'expérience de leurs aînés. Et on va pouvoir valoriser ces zones rurales, toujours dans cet objectif de lever leur a priori. Donc, dans les outils, on a le site, très bien, mais on a aussi une page Insta Ouais. qui a pour objectif plutôt de faire du retour d'expérience à destination des très jeunes. Donc, Mm. tu arrives en deuxième année, ben, en Ouais. fait, que déjà on te mette dans la tête que ben, il y a les vieux qui sont en train de faire des super trucs dans les zones rurales et que le jour où tu vas avoir besoin de chercher ton premier emploi, ton premier stage, bah, il y aura cet outil-là, Dogtripper, qui te Déjà. permettra d'aller dans ces zones-là Mm. et à ce moment-là, de leur dire, ben, vous hésitiez, allez-y, contractualisez avec un CESP, engagez-vous parce que demain, bah, vous allez avoir un moyen de, pendant la phase de fin d'études, tester les zones rurales et en fait, finalement, tu te rends compte quand tu regardes les cartes que la France, c'est un grand désert médical, il y en a partout. Mm. Tu peux très bien habiter dans une ville qui est pas éligible au CESP et faire 30 kilomètres et être dans une zone qui est Complètement. éligible à ce moment-là et du coup valider ton engagement auprès de l'ARS, bénéficier de beaucoup d'aide à l'installation également et, Mm. heu, et ça c'est vachement cool pour cette génération-là. Donc si c'est important de leur permettre de tester, OK, pour ceux qui peuvent et c'est également super important de, faire du retour d'expérience pour les très, très jeunes, Bien sûr. pour permettre justement de, leur dire: «Engagez-vous dans au moins cette réflexion-là, Ouais. pour pas que demain on vous interdise d'aller dans telle zone ou qu'on vous oblige à aller dans cette zone-là». Parce que pour Ouais, moi, c'est complètement. Et justement, parlant de retour d'expérience, est-ce que tu as eu, je sais pas, un retour d'expérience qui t'a particulièrement marqué? Quelqu'un qui viendrait par exemple de la ville, qui a qui est allé, en zone rurale un peu, sans grande attente et qui a vécu une expérience, qui l'a vraiment marqué, qui a vraiment beaucoup apprécié. Est-ce qu'il y a une expérience comme ça qui te vient à l'esprit? ouais, il y en a plusieurs. Déjà,
moi, j'avais validé le concept il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, Mmh. parce qu'on avait beaucoup, beaucoup de mal à recruter, à trouver des remplaçants, dans notre cabinet. Donc on est une grosse structure, nous actuellement, on est 9 dentistes Ah oui, et d'accord. en fait, quand c'était le moment de partir en congé, c'était toujours une galère, surtout Mmh. l'été. Mmh. L'été, forcément, tout le monde veut partir en même temps, donc tu te retrouves avec, voilà, un gros déficit en dentiste, pendant cette période-là et à chaque fois, c'était quand même un gros sujet et en fait, donc moi, j'étais en train de développer Doctripper et je me suis dit: «On va tester, on va tester». Mmh. Donc on a fait venir un jeune en stage, donc de 6e année et pour qu'il puisse se déplacer, on a financé ses déplacements. Donc Mmh. avec mon collègue au cabinet, on lui a donné de l'argent, en fait, pour qu'il puisse payer son essence. Tout simplement, le gars, il est en 6e année, il vient de Bordeaux, il y a 2 heures de route, Ouais. il viendra pas si, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, il doit se taper un plein, quoi. Mmh. Donc on a financé ça, super. Il est venu, il a fait son stage actif, il s'est rendu compte que le cabinet était top, parce qu'on a vraiment un chouette cabinet, qui avait des belles compétences. Donc j'ai un de mes associés qui fait que de l'implanto, moi je fais que de la paro. On a vraiment une belle structure et il a appris beaucoup de choses, donc il était très content. Et derrière, il a enchaîné, il nous a fait tous nos remplats pendant plus d'1 an. Donc et ça, c'était cool. Donc on avait mis le pied à l'étrier et pendant cette période-là, il a vraiment testé le coin. Donc derrière, nous, quand on avait plus de remplats à proposer, il allait chez d'autres confrères ou consoeurs et notamment, il a fait un congé mat, Ouais. chez une consoeur de Brive et moi, cette expérience-là m'a vraiment validé le concept. De me Ouais. dire, il faut qu'on les aide parce qu'ils ont envie de venir, Mmh. très bien. Mais on peut pas demander aux dentistes de financer ou aux médecins de financer systématiquement le truc parce qu'en fait, on va pas mettre la main au porte-monnaie tous les ans pour que finalement l'étudiant il aille faire le congé mat chez la Ouais, copine, tu vois? Ça bien sûr. marchera pas. Donc c'est important que ce soit porté par le territoire. Et donc il y a quelques jours, je crois que c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, tu as participé au congrès auprès des étudiants dentaires. Ouais, Est-ce que ça leur a parlé comme, projet? Est-ce que ça ouais. leur a dit? Est-ce que ça les a motivés? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Est-ce que tu as un retour à nous faire là-dessus? Ouais, ouais, c'était assez sympa. Donc moi je suis à Brive, c'était à Nancy, donc c'est Ah oui, pas c'est c'est pas tout près. à côté. Ouais, super motivant. On avait organisé en fait autour du congrès, Mmh. autour de la rentrée, un concours de com entre les différentes facs en fait. Mmh. On s'était dit pour que chacun puisse proposer Doctripper, parler de Doctripper, c'est mieux si c'est eux qui le font plutôt que que ce soit moi qui aille, pitcher le truc. Donc en fait, on a organisé un concours de com où chaque, fac devait, parler de Doctripper à ses étudiants et avec donc des lots à gagner, pour les facs qui auraient, eu le meilleur, succès, de promotion du projet. Et en fait, on a eu une implication assez folle des villes et c'était top. Donc j'étais à Nancy pour, les féliciter notamment et eux, ils sont, déjà très en demande, très intéressés par ça, par, leur futur, Mmh. par, toutes les problématiques notamment, tu disais, tout ce qui se réfléchit sur, les interdictions ou les obligations de s'installer dans telle ou telle zone, sur ça, sur le CESP, sur tous les avantages. Donc, c'était vachement intéressant ouais, d'échanger et de voir que, le projet leur parle finalement et c'est pour ça qu'on a pu construire des choses avec l'UNECD. C'est que, voilà, il y a d'autres, comme tu disais tout à l'heure, concurrents qui les avaient sollicités pour échanger, et pour créer des choses, du partenariat. Mais finalement, en fait, ils ont choisi de faire avec Doctripper parce que c'est vraiment un projet et une mécanique, une dynamique qui leur parle, Bien sûr, qui leur parle et qui les touche parce que c'est très concret. bien sûr, bien sûr. Trop, trop bien. Et est-ce qu'il y a des fonctionnalités auxquelles tu penses que tu aimerais bien ajouter à Doctripper là? Je sais pas, faire une application ou faire un truc comme ça dans les mois à venir? À quoi on peut Ouais. s'attendre là? Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont venir. Déjà, oui, l'app, ça va être, obligatoire, Mmh. j'imagine dans pas très longtemps. Aujourd'hui, on a un site qui est responsive, donc on peut l'utiliser sur mobile, sur tablette, partout. Mais c'est vrai que l'app, ça va être incontournable. Dans les fonctionnalités, là, on vient juste de sortir, une nouvelle fonctionnalité, ce que je disais tout à l'heure, sur, le soutien par les partenaires. Mmh. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, la mécanique, c'était un professionnel poste, la collectivité rajoute et on a une offre qui est co-créée. Mmh. Aujourd'hui, ils vont pouvoir se greffer là-dessus des partenaires également.
Ouais. Donc, soit en local, on parlait des salles de sport, donc à Brive notamment, là, on a la salle de CrossFit Yoga qui, propose, une séance gratuite, quand, tu viens faire ton stage, donc trop cool. Mmh. Tu débarques, beh, tu peux aller faire ta séance, pour le partenaire, ça fait de la visibilité et ça permet de toucher un petit peu et puis il y a un côté un peu feel good, de dire: «Je m'implique dans cette, problématique», donc c'est cool. On a du partenaire national, donc pour le dentaire, c'est, beh, là, on a GACD qui est, un fournisseur de matériel Mmh. beh, qui soutient également la démarche. Donc eux, ils vont proposer du voucher, heu, de la réduc, avec une promotion vraiment spécifique à Doctripper, donc à destination des étudiants. Donc et après là, je te disais le CAB, le club de rugby, donc l'objectif, ça va être pareil, de faire des actions un petit peu spécifiques autour du rugby, à destination de la communauté, à destination des candidats. On va faire gagner des ballons, dédicacés par les joueurs, La on va classe. faire, on va inviter, ceux qui viennent, dans le territoire, par Dog Tripper à venir au match, à faire des événements, autour du rugby, à aller, visiter le club, rencontrer les joueurs, donc des choses comme ça va être assez sympa. Et l'idée, c'est après de faire pareil partout, hein. J'ai des contacts en ce moment avec, le Stade Montois, Ouais. le Mont-de-Marsan, hein, pareil, qui sont en Pro D2. L'idée, c'est, même chose, on a des annonces qui sortent là-bas, on va essayer de fédérer autour du projet et le public et le privé. Et comme Il faut ça, tous les acteurs qui ont envie de s'impliquer, qui ont envie d'amener un petit quelque chose, une petite pierre à l'édifice, vont pouvoir participer et voilà et contribuer à la lutte contre la désertification de leur territoire. la grande classe. Il faut absolument que tu me trouves une mission de pharmacie à Bourg-en-Bresse pour que je rencontre, l'équipe de rugby. Et Ça serait beh, ce sera fait. ça serait On va mettre c'est chez moi et ce serait un grand plaisir. j'espère que ça va donner envie à pas mal de tes J'espère. auditeurs, qui soient, installés ou, justement, candidats, à Mmh mh. chercher ou à publier des choses, heu, mettre, recréer du lien, avec la collectivité. Parce que ce que je vois aussi, Ouais. c'est que souvent, ben, le lien est rompu parce que, beh, il y a des précédents, tu vois? Ça Mmh. s'est pas forcément bien passé avec, la précédente équipe municipale. Il y a eu des Oui, demandes d'accord. qui ont pas été accordées, ou au contraire, des choses qui se sont faites, qui auraient peut-être pas dû, j'en sais rien, tu vois? Mais je vois que souvent la discussion est assez complexe et l'idée, c'est de se dire: «Maintenant, on a un outil qui permet à chacun de faire son taf, et de bosser en bonne intelligence et de recréer Mmh. ce lien-là», parce que l'objectif et la cible finale, que ce soit, la mienne, des collectivités ou, des médecins, en fait, la cible finale, c'est le patient, c'est la Bien sûr. population. Donc on est tous vraiment sur cette ligne-là, il faut trouver un moyen de collaborer et ça peut être un outil intéressant pour renouer un peu le lien. C'est vrai qu'il y a des problématiques auxquelles on pense pas forcément, dans la collectivité locale, la politique, les différences, histoires qu'il y a pu avoir. Donc c'est vrai qu'il faut réussir à travailler en bonne intelligence pour le service du coup des déserts médicaux et des patients à terme en effet, parce que c'est le plus important. Il faut Pour savoir les dépasser un petit peu les petites difficultés qu'il y a et pour travailler, correctement, ouais. Ouais et on a un acteur là qui émerge depuis pas très longtemps, c'est les CPTS. Mmh. Je sais pas si, ouais, si les personnes qui t'écoutent sont au fait de ça, c'est les communautés, professionnelles territoriales en santé. Mmh. C'est, des assos de professionnels de santé du territoire qui se montent, dans le but d'organiser, de coordonner les soins, de mener des actions justement sur, sur les problématiques du territoire. Mmh mh. Ça, c'est une volonté de l'ARS, et donc c'est un acteur qu'on essaie d'impliquer également avec Doctripper parce que ça peut être le petit lien que tu peux avoir entre les professionnels qui parlent leur langue, de professionnels de santé, et qui parlent pas forcément le langage politique et qui souvent, en fait, ça leur passe loin au-dessus parce que c'est pas les mêmes enjeux Mmh et mh. de l'autre côté, les politiques qui, ont du mal à comprendre les difficultés, et les enjeux des professionnels de santé. Donc on a cette petite effort.
intermédiaire qui se crée et qui peut être, on verra, hein, comment ça se passe, mais qui peut être un acteur intéressant pour, également, créer du lien. Bien sûr. Oui, il faut un traducteur, un intermédiaire entre les 2 du coup, c'est ça? Très, très bien dit. Oui, il y a une petite question que je pose à la fin de mes épisodes, c'est justement, je demande à tous mes invités de me recommander un autre invité pour que je puisse faire des liens entre les épisodes, tu vois? Et que je dise, «Tu as été invité par telle personne». Est-ce que toi, tu aurais quelqu'un, est-ce que tu connais un créateur ou quelqu'un à me recommander avec qui je pourrais faire un épisode et ça pourrait intéresser les auditeurs? Alors oui, beh, justement, on parle des CPTS, donc j'étais, la semaine dernière à la journée, au congrès annuel de la fédération des CPTS, nationale, et je pense que ça serait assez intéressant parce que, dans les questionnaires que j'ai fait passer aux étudiants, que j'ai fait passer aux dentistes, installés, en fait, personne, finalement, a Personne connaît. entendu parler, des Je connaissais CPTS. pas non plus, hein. Donc, donc si tu veux, c'est un acteur qui, aujourd'hui, a pour volonté de mailler tout le territoire. Donc c'est vraiment en local, hein. Souvent c'est la même taille que l'Interco. Mmh. C'est assez intéressant, il peut y avoir des parallèles de faits avec le territoire et dans les premiers, les premières raisons qui font que les étudiants ou les jeunes, candidats veulent pas venir à la campagne, c'est la peur de l'isolement professionnel. Ouais. C'est ça qui sort en premier. Et finalement, on a les CPTS qui arrivent à ce moment précis, qui ont pour rôle justement la coordination des soins, le lien entre professionnels du même territoire et qui peuvent être, un moteur sur l'intégration d'un nouvel installé ou en tout cas d'un nouveau candidat à l'installation. Sauf que, à 90, les étudiants ont jamais entendu parler des CPTS. Donc si tu veux, il y a vraiment un problème de communication, en tout cas de connaissance de cet acteur-là. Donc je pense que ça pourrait être vachement intéressant de faire venir à ton micro, un des membres de la FCPTS, donc la fédération des CPTS qui, beh, voilà, fédère, les CPTS de France, pour que, ils te parlent un petit peu de leur mission, de leurs actions, du rôle et des avantages qu'il peut y avoir, pour les professionnels et encore une fois, à terme, pour, la population. Ça peut être assez intéressant. Sûr. Et après, j'ai une amie qui est dentiste et qui s'est lancée il y a pas très longtemps dans l'écriture. Alors c'est une grande fan de romans et donc elle est passée de l'autre côté de sa passion il y a pas très longtemps. On en a parlé. Alors je vais juste retrouver son nom d'autrice parce que, Ah, elle a bravo. pas mis son nom de professionnel. C'était une des questions, on en a parlé longtemps et c'était vachement intéressant. Hem Donc c'est une dentiste qui écrit des livres, hein, c'est ça? Exactement, une dentiste qui écrit des romans. Donc OK. son blaze, je sais pas comment on dit dans le milieu, son nom d'autrice, On c'est, Rose Charlotte Lacroix OK, et bah, donc voilà, donc ça pourrait être aussi intéressant, parce que moi ça m'a beaucoup intéressé de parler avec elle, parce que je la connaissais, beh, sur, tout le en reste en tant que fait et je dentiste, quoi, savais ouais. pas qu'elle avait cette passion pour l'écriture et là je crois qu'elle en est à son 3e, OK. 3e tome d'une saga qu'elle écrit et donc avec, toutes ces questions sur, allier la vie professionnelle avec une vie de passion, Mmh mh. comment tu lis les 2, et voilà et parler de sa passion pour l'écriture, ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, moi, ça m'avait intéressé et ça m'avait appris beaucoup, beaucoup de choses sur ce milieu-là que je connaissais pas. Donc, Bien ça sûr. peut également intéresser d'autres auditeurs qui ont des passions diverses et variées à se lancer un petit peu dans autre chose que la vie de cabinet. Bah, j'aime bien ce genre de personnalités qui ont des activités, à côté de leur, profession. Donc, auteur, le CPTS aussi, ça peut être super intéressant. Donc, je les interrogerai avec grand plaisir, ouais, s'il y a un épisode qui se fait. Est-ce que tu Super. aurais une question à leur poser, par exemple au CPTS ou à ton ami? La question, en fait, c'est surtout, de clarifier, tu vois? Ouais. Moi, voilà, et je pense Comment que ça se c'est la fait? C'est question quoi, que plus rapide ou beaucoup plus ouais, efficient? beaucoup de monde se pose, c'est clarifier ce qu'ils font, en fait. Et aujourd'hui, en fait, ce que je pense beaucoup se posent, beaucoup de professionnels qui les connaissent et beaucoup qui les connaissent pas, vont se poser, hein, c'est quoi votre rôle? Et clarifier tout ça. Je pense qu'il
pour qu'il puisse y avoir, une utilité, il faut déjà que ça soit connu, tu vois? Et aujourd'hui, c'est pas du tout connu. Mmh mh. Donc, je pense que ça peut être vraiment intéressant de faire connaître de faire déjà voilà, de l'information, de faire connaître cet acteur parce qu'il est là, en fait. Et ensuite, pour Rose, qui n'est pas son vrai prénom, en fait, non, moi j'aimerais bien qu'elle raconte un petit peu l'aventure, on revient sur le mot du début, mais, l'aventure que c'est de d'écrire, toutes les difficultés qu'il peut y avoir autour. Je sais qu'elle me parlait de questions sur, l'édition, auto-édition, Mmh. éditeur, et voir un peu, enfin moi ça m'avait passionné vraiment quand elle m'avait, parlé de tout ça voilà une question, je sais pas quand est-ce que ça sort quoi? OK. Le 1, 2, 3 et pour qu'on puisse lire ça. Ouais, bah, j'invite tout le monde à moi je connais pas, mais j'irai voir et j'invite tout le monde à aller découvrir, son travail du coup. Je sais pas où ça se trouve encore, j'irai checker. Elle a un Insta, Elle a un donc Instagram? ouais, OK, bah, Rose Charlotte Lacroix. OK, et ben, on ira voir ça. Bien sûr, on trouve aussi Doctripper, sur Instagram. J'invite tout le monde Ouais, à aller voir s'il y a des remplacements dans le coin où vous habitez sur Doctripper et dans les zones qui peuvent vous intéresser, s'il y a des remplacements, si vous voulez découvrir une partie de la France, le patrimoine local, français. Il y a des régions superbes à découvrir, donc j'invite tout le monde à aller checker ça et à remplacer des professionnels de santé pour combattre les déserts médicaux au service des patients, parce que c'est évidemment un sujet d'actualité et très, très intéressant. ouais, Voilà, dernière chose là, ça me fait penser quand tu le dis, je c'est t'en qu'en prie. fait, dans nos zones rurales, on se contenterait d'un turnover, tu vois, Ouais. de juniors. C'est Mmh. déjà tellement, difficile Oui, c'est vrai. que, nous, c'est ce qu'on a au cabinet, ça fait 6 ans et on a des, collaborateurs qui restent 2 ans. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui freine beaucoup Mmh. de pros. C'est de se dire: «Je vais pas créer un poste pour finalement galérer à recruter ou quoi» et en fait, c'est la première étape. Mmh, mmh mh. S'il reste, c'est bien. S'il y a un turnover, c'est déjà ça, quoi. C'est déjà ça, ouais. Et je pense que, c'est, un petit supplément de soins qui y aurait pas eu, qu'il y a et nous, là, donc on a la 3e génération de collaborateurs. À chaque fois, ils sont installés dans le coin après. Mmh. Oui, puis Donc c'est ça, tous des c'est patients qui se retrouvent pas à l'hôpital en plus, donc ouais. c'est un cercle, vertueux, ouais. Exactement. Ouais, on a, beaucoup, les confrères, médecins généralistes qui se retrouvent à filer de l'antibio parce que, voilà, le patient a pas de dentiste Mmh. et que, ils ont pas le matos pour faire de la dentisterie et puis c'est pas Bien leur, sûr, leur ouais. domaine, hein. Mmh. Il y en a beaucoup qui se retrouvent aux urgences et c'est vrai que ouais, c'est compliqué. C'est la cata. Donc, ce petit, supplément de soins qui peut être amené par le turnover des jeunes en remplat, ou en stage parce qu'ils peuvent commencer déjà à faire un peu de soins en stage actif ou Mmh. quoi, ce serait déjà ça. Carrément. Et bah, écoute, je crois qu'on a fait un super épisode. Je trouve que la discussion a été super intéressante et que la plateforme apporte vraiment quelque chose pour les patients et pour les jeunes qui se forment, au métier de dentiste ou de médecin. Je pense que c'est réellement professionnalisant, donc je trouve que cette plateforme a beaucoup d'avenir et est super intéressante pour les étudiants. Donc Écoute, je voilà. te remercie beaucoup, ça fait plaisir parce que ouais, ça a demandé, pas mal de temps et ça commence gentiment à prendre donc ouais, ça me fait vraiment plaisir que tu trouves ça cool et que tu trouves ça utile donc j'espère que ce sera le cas pour beaucoup de monde. Et ouais, mais j'espère que les personnes qui écoutent ce podcast, commenteront ou partageront ça en story. Ce serait super intéressant pour la viralité du contenu et de faire du bouche à oreille auprès des personnes pour augmenter du coup la la viralité et qu'il y ait de plus en plus de candidatures sur les différentes offres. Merci beaucoup Alexandre, c'était un super Merci épisode Anthony, et à la prochaine. à à bientôt.